tous, j'espère que vous allez bien, c'est Débo. Oui, c'est moi, coucou. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour un tuto, mais pas n'importe quel tuto. Aujourd'hui, comme c'est bientôt la période de Halloween, comme vous pouvez le voir un petit peu derrière, j'ai fait un petit peu de déco. Ici aussi, je fais un petit peu de déco. Donc, comme je disais, c'est bientôt la période d'Halloween. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur un petit déguisement, en fait, d'enfant. Donc, aujourd'hui, je vous propose ma version d'un déguisement assez simple, assez rapide à faire pour les enfants. Donc, vraiment un costume de dernière minute. Si vous devez faire Halloween en dernière minute, ça sera parfait pour les enfants ou pour les adultes. Après, il faudra adapter les mensurations d'un enfant et d'un adulte. Et c'est mix. Vous pouvez faire pour des filles, pour les garçons, peu importe. Donc, je vous montre ma version de la citrouille. C'est parti! Je vous ai fait un schéma pour vous expliquer en fait le costume que je vais faire. Donc, déjà, j'aurai besoin d'ici. Donc, ça, c'est mes patrons. Donc, j'aurai besoin ici de la citrouille. Donc, ça va être le devant. Donc, une fois devant, une fois dos qu'on va couper au milieu du tissu. Mes petites feuilles et des bretelles. J'en aurai besoin de 2. Donc, je vous montre à peu près ici. Donc, je vous ai fait un schéma à peu près. Donc, ici, il y aura une citrouille sur le devant. On va rajouter des petites feuilles. Ça va être les bretelles. Et ça va être l'arrière. Donc, en fait, l'enfant va être ici, sa tête et ses bras sur les côtés. Donc, c'est vraiment un petit costume vraiment assez rapide. Hein. Et puis, soit je fais un petit chapeau. Ou soit, j'en fais pas. Je sais pas encore, on verra. Je verrai bien avec mon fils ce qu'il voudra. Un petit chapeau tout simple, basique. Pour compléter un peu la citrouille. Bon, je vous ai vraiment fait un dessin vraiment rapido. Hein. Mais du coup, il vous faudra donc le tissu, un tissu orange. Peu importe le tissu, moi je vais prendre un tissu récup d'un drap en fait. Parce que j'avais pas de tissu orange. Donc moi je prends vraiment des tissus récup. Donc orange, pour les feuilles, on va les faire vert. Et après, il faudra du noir pour faire les yeux et la bouche. Alors, on coupe toutes les pièces. Donc moi je l'ai fait x2, mais je pense que je vais le faire x4. Comme ça je vais doubler le devant et je vais doubler le dos, ça sera mieux. C'est un meilleur maintien. Donc je vais faire x4. Bien endroit contre endroit. Et bien évidemment ici la pliure du tissu. Donc je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et après j'ai pris la récup aussi en tissu. Donc j'ai pris 2 verres différents, comme ça pour les feuilles ça fera un peu plus réaliste. Donc je pense que je vais en faire une de chaque à chaque fois. Et on n'oublie pas de couper les bretelles aussi. Du coup, j'ai coupé toutes mes pièces. Donc ici, j'ai mes bretelles. Donc 2 fois mes bretelles. Ici, j'ai toutes mes petites feuilles. Donc j'ai fait 6 vert clair et 6 vert foncé. Et après ici, j'ai ma citrouille. Donc j'en ai 4. 1, 2 qui vont me servir pour le dos et 2 pour le devant. Donc la première étape qu'on peut faire, c'est venir faire toutes nos feuilles. Donc on vient ici tout piquer, tac tac à 1 cm, toutes nos feuilles et on laisse ici une ouverture pour pouvoir les retourner. Donc vraiment sur l'envers, hein, on fait ça sur toutes les feuilles. Ça va être un peu long, mais bon. Faut bien. Hein. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt de début et un point d'arrêt de fin. On y va doucement vu que c'est un arrondi. Faut vraiment accompagner le tissu en fait. Faut le tourner en même temps mais pas trop. Pour la pointe, on met son aiguille plantée, on lève son pied presseur et on tourne le tissu
Et on repose et on y va. Et là, vu que c'est de retour en arrondi, on accompagne bien le tissu, on le tourne légèrement. Et on fait un point d'arrêt. Et voilà! Notre première feuille est faite. Vous voyez bien ici. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Donc après, on va retourner ici. Donc on va dégarnir les angles. On n'oublie pas de faire ça pour chaque feuille. Donc ici, on recoupe un peu l'angle. Voilà. Et ici, avant de la retourner, on vient cranter légèrement l'arrondi. Pour que lorsqu'on va le retourner, ça soit nickel. Ça y est, j'ai fini toutes mes feuilles. Donc j'ai tout dégarni les angles et j'ai déjà tout cranté. Maintenant, il n'y a plus qu'à les retourner. Donc je pense que je vais le faire avec un crayon. Je vais prendre la pointe. Je rentre la pointe. Hop. Et puis, je vais faire avec le crayon tout doucement. Puis on y va tout doucement. Et voilà. Ça sera plus joli une fois que tout sera repassé. On peut déjà voir un peu la forme de la feuille. Du coup, on fait ça avec toutes les autres feuilles. Ça va être génial. Voilà, donc le résultat est beaucoup plus propre et plus net. Je vais montrer de chaque. Voilà ce que ça donne. Et puis elles sont pas toutes pareilles, comme ça fera plus naturel. Alors du coup, on met toutes les feuilles de côté. Et on va venir s'attaquer, je pense, aux bretelles. Ce sera plus simple à faire. Donc on prend nos bretelles. Et on a juste à venir, donc ici, tac et tac, coudre vraiment sur les bords. Point d'arrêt début, point d'arrêt de fin à 1 cm du bord. Et voilà. Ah oui, non, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est si jamais vous voulez les patrons, donc si vous voulez par exemple le patron de la citrouille, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit mail. Ici, mon adresse mail est en barre d'infos, si jamais ça peut vous aider. Voilà. Mes 2 bretelles faites. Je vais savoir vous les montrer. Voilà, donc avec mes 2 points d'arrêt du début et mes 2 points d'arrêt de fin. Donc là, c'est très facile, il y a juste à les retourner. Donc vous faites vraiment comme ça. Moi, c'est un tissu extensible, du coup, c'est plus facile. Et vous prenez un crayon ou ce que vous avez sous la main pour pouvoir retourner ça. Une fois retourné, on va venir les repasser. Voilà. C'est nickel. Donc ça, on met de côté aussi avec les feuilles. Et maintenant, on va venir donc s'occuper du rond de la citrouille. Je réfléchis en même temps. Mais est-ce qu'on mettrait pas directement les yeux? Ce sera peut-être plus simple à faire. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, je vais aller chercher du tissu noir parce que j'en ai pas préparé. Il faut bien que j'oublie quelque chose dans cette vidéo.
j'ai pris mon petit bout de tissu noir. Et en attendant aussi, j'ai fait sur une feuille blanche des yeux et une bouche. Comme ça que je vais venir couper. Donc moi, je pense que je vais les faire x2, comme ça je vais les coudre ensemble et je vais les doubler, au moins ça va pas s'effilocher. Parce que mon tissu, c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Du coup, je vais le faire doubler et je viendrai faire une surpiqûre tout autour pour les mettre sur ma citrouille. Voilà. Ma bouche et mes deux yeux. Donc, j'en ai fait, donc comme je vous ai dit, je vais les doubler et je vais venir piquer tout ça à 1 cm et je vais laisser ici une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Alors, une fois que tout est fait, voilà. Bon, moi, je l'ai fait en orange, hein, pour que vous voyez. Et un petit peu parce que j'avais la flemme de changer de fil aussi. Je vais pas mentir. Mais bon, vous faites le même fil, hein. Moi, voilà. Ma raison. Donc, on crante les angles. Je baisse un petit peu. Voilà, hop. On vient tout dégarnir, les angles, recouper. Comme ça, c'est plus facile pour retourner. Voilà. Donc ici, maintenant, on prend le petit trou et on vient tout retourner. Donc on tire mais légèrement pour éviter de tout craquer quand même, c'est pas le but. Voilà, et on sort un peu les angles. Voilà. On pousse légèrement les angles pour qu'ils sortent. Voilà. Donc déjà, on aura un œil. Bon, je vais bien le repasser, hein. J'ai pris un devant. Bon, j'ai mis des feuilles à peu près comme ça, juste pour voir en fait la longueur. Pour que je puisse être droite pour pouvoir mettre mes yeux et ma bouche. Donc mes yeux et ma bouche. Je pense que comme ça va être sympa. Je vais tout épingler. Et puis, je vais tout faire, je pense, au point zigzag. Comme ça maintiendra bien. Et au moins, on va repasser sur les petits trous qu'on a laissés ouverts. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout épinglé. Et puis maintenant, bah, je pense que je vais venir, je sais pas, point droit ou point zigzag. Je pense que je vais quand même faire au point zigzag. Au moins, ça sera plus solide. Donc, je viens au point zigzag tout le tour. Et voilà le résultat. Donc, je suis passée au point zigzag et après, j'ai fait une surpiqûre en orange. Je trouve ça
Super joli comme résultat. Et la bouche. Maintenant, on va venir, donc on a fait 6 feuilles, enfin moi j'ai fait 6 feuilles foncées et 6 feuilles claires. Donc on va venir les disposer en haut. Donc vous les disposez comme vous voulez. Alors une fois qu'on a disposé donc nos feuilles, moi je vais les mettre comme ça un peu l'un sur l'autre. On vient épingler nos 2 bretelles comme ceci et après on va venir, comme je vous disais tout à l'heure, remettre par-dessus notre deuxième citrouille. Donc moi je vais laisser un trou dans le bas, ce sera plus joli que dans le haut. On met tout bien à plat et on vient tout coudre à 1 cm. Alors, et voilà, donc j'ai recoupé les bords, comme ça tout est nickel. Même ici, j'ai recoupé en haut les feuilles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout retourner. On y va tout doucement. C'est trop rigolo. Donc bien sûr, quand on couche sur les côtés, on fait attention à ne pas prendre les feuilles de chaque côté. Hein. Donc voilà, donc ça va être le... Vous avez vu, ici c'est ce qui va être ici et ça, c'est les petites bretelles et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec les petites feuilles. C'est trop mignon, ça prend forme, je suis trop contente. On n'oublie pas ici de venir fermer le trou qu'on a fait et on vient tout repasser. Alors, on fait pareil de l'autre côté. On vient en prendre une, on l'ouvre. On dispose les feuilles. 1, 2. Voilà. On met des épingles sur toutes les feuilles. On met des épingles et après on vient prendre son deuxième morceau de citrouille. Et on vient le mettre au-dessus comme on a fait tout à l'heure. On vient tout mettre au-dessus et on coud tout. Et on laisse en bas une ouverture pour pouvoir l'ouvrir. Alors une fois qu'on a cousu donc le deuxième côté, on vient tout retourner, tout repasser. Et on vient aussi ici donc fermer le petit trou et sur le devant aussi fermer le petit trou. Ensuite, on positionne donc les bretelles. Moi, je les ai mises comme ça sur l'arrière. Et je l'ai essayé à mon fils, comme ça je savais la longueur, si elle était bonne ou pas. La longueur est nickel, du coup je vais pouvoir ici faire un petit point de zigzag et le coudre à la machine. Essayez, n'hésitez pas à faire des essayages directement, comme ça vous pouvez voir si la longueur de vos bretelles sont bonnes. Ensuite, vu que je l'ai essayé directement à mon fils, j'ai remarqué ici en fait que ça, quand il le mettait, pour le fermer en fait ça baillait un peu. Du coup, je vais faire comme un t-shirt. Il aura juste à rentrer en fait la tête, les bras et c'est tout. Et ici en fait on va venir faire un petit point sur chaque côté. Comme ça, ça va bien être fermé et le rond va mieux être maintenu. Donc on va faire tout ça et on a pratiquement terminé. Et j'ai vu avec lui aussi, il veut un petit chapeau. Du coup, je vais rajouter un chapeau. Donc
Donc une fois mon point zigzag fait, j'ai repassé un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc on le met bien à l'intérieur et on vient épingler la deuxième bretelle. On n'oublie pas de lever les feuilles. C'est raté. Voilà. Et on vient le coudre le tout. Donc à 1 cm du bord. On fait surtout un point d'arrêt début et un point d'arrêt de fin pour que ça tienne bien. Et on n'oublie pas, on soulève les feuilles, comme ça ne se verra pas. Voilà ce que ça donne. Moi j'ai fait une double piqûre, comme ça au moins c'est bien solide. À l'intérieur, voilà, au moins, vous voyez, c'est bien solide. Et on voit pas la couture avec les feuilles. Vous avez vu, la couture elle est en dessous. Et avec les feuilles, on ne voit rien. Comme ça fait un travail plus propre. Alors maintenant, il nous reste à faire ici. Moi, je vais faire les côtés. Après, vous, c'est comme vous voulez. Quand vous allez l'essayer sur votre enfant, vous verrez si vous voulez laisser juste qu'il passe sa tête. Ou alors, si vous voulez faire comme moi, comme un style de t-shirt et maintenir un peu sur les côtés. Moi, je le fais comme ça, c'est mieux. Je trouve ça... Enfin, je trouve ça mieux, forcément. Parce que la tête, elle reste bien arrondie. Tandis que si je le fais pas sur les côtés, en fait, ça... Vous voyez, ça tombe un petit peu. Du coup, moi, je préfère comme ça. Au moins, c'est mieux pour lui et on voit bien la tête. Donc, du coup, je vais venir juste ici faire un petit point comme ça, de là. Donc, si vous voulez faire comme moi, fermer sur les côtés, j'ai pris à peu près de ma dernière feuille 10 cm et demi. Et entre chaque, de là à de là, j'ai pris 12. Comme ça, je vais vraiment faire ici, à 1 cm du bord, je vais faire ici comme ça, 12 cm. Et j'ai préparé mes repères de l'autre côté. Donc cette fois, on pique pas à 1 mm du bord, on pique vraiment la longueur de son pied presseur, quoi, entre 0,5 et 1 cm. On n'oublie pas son point d'arrêt de début et de fin. Donc si les épingles sont bien mises, vous pouvez coudre dessus sans problème. Voilà le résultat sur chaque côté. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Donc notre petite... Donc, vous voyez ici, là il y aura assez de place pour mettre les manches. Et puis ici, au moins, il y aura de l'aisance pour lui marcher et courir s'il doit courir. Au moins, ça ne va pas craquer. Donc voilà, notre petite citrouille est terminée. Et il ne manque plus qu'à faire un chapeau. Donc si vous voulez faire un petit chapeau, regardez la suite du tuto. Donc pour vous expliquer à peu près le chapeau que je vais faire, bon, on dirait un... je sais pas ce qu'on dirait, mais bon, je suis meilleure que sans dessin d'habitude, hein, mais bon. Donc ici, en fait, on va faire comme un genre de... Vous voyez, comme si quand on découpait la citrouille, vraiment, le chapeau, ça fait un truc vraiment plat. Donc, je vais faire vraiment un style du chapeau un peu plat. Et je vais essayer ici de faire un petit... comme si c'était la queue de la citrouille en vert. Et on va l'attacher ici avec un élastique. Je pense que ça sera mieux le tout pour les enfants. C'est le plus pratique et le plus facile à faire. Donc, moi, j'ai pris le tour de tête. Oh là là, ça va plus. J'ai pris donc le tour de tête. Donc, vraiment, ici, vous mettez le mètre. Vraiment le tour de mon fils, puisque le costume c'est pour mon fils. Donc lui fait 51 cm. Donc prenez vraiment bien le tour de taille de votre enfant ou pour vous si c'est pour vous. Comme ça vous avez les bonnes mesures. On va reprendre les tissus qu'on avait pris pour le costume. Donc le orange pour faire ici le petit chapeau et le vert ici pour faire un peu la queue de la citrouille. Oh là là.
Ça y est, c'est la fin de la vidéo, je ne trouve plus les mots. On va s'en sortir. Hein. Alors moi, j'ai repris mon rond que j'avais fait dans ma vidéo sur comment faire un bob en version recyclée. Du coup, je vais reprendre le même patron. Et je vais tout simplement venir donc le découper x2. Comme ça, on va le doubler, ça sera plus propre. Alors, mon rond terminé. Je viens le mettre sur le côté. Maintenant, j'ai repris le vert foncé pour faire la petite queue là, ou le petit truc du chapeau là. Donc, je vais dessiner directement dessus. Je sais pas trop comment faire. Ça va un style comme ça à peu près. Alors, si vous vous demandez ce que j'utilise, oulala, c'est tout simplement du savon. Donc ça, c'est une astuce que j'ai appris à l'école quand j'ai étudié dans la couture. C'est un truc qui me sert depuis des années parce que les crayons de couture, les crayons blancs pour marquer sur les tissus, tout ça, je trouve ça inutile. Tout simplement, quand vous avez des savons, donc les savons pour les mains, vraiment le savon basique, quand il arrive vraiment à la fin et que vous les jetez, gardez-les et ça vous fait des craies de couture. Vous pouvez dessiner et en fait à la chaleur, quand vous repassez, ça s'en va. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est vraiment une astuce super pratique et super sympa à savoir. Comme ça, on évite le gaspillage déjà dans les savons et ça peut nous servir dans la couture. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous avez votre forme, ça vous plaît, vous épinglez bien et vous venez laisser une petite marge de couture quand vous le découpez. On laisse ça de côté et on va venir commencer par le rond, par le chapeau. Donc on va venir tout simplement coudre ici à 1 cm et on laisse une petite ouverture. Donc on fait point d'arrêt, on fait tout le tour et on fait un point d'arrêt et on laisse une petite ouverture pour pouvoir le retourner comme on a fait avec les citrouilles. Alors voilà, avec ma petite ouverture ici. Voilà. Donc maintenant, on vient recouper le tout à 5 mm, comme ça c'est plus propre. Voilà ce que ça donne. Donc on vient donner vraiment un bon coup de repassage parce que là, ça fait pas du tout un rond. Voilà. Ça fait un joli petit rond. Ici maintenant, j'ai mon ouverture. Donc on vient tout simplement le fermer à la machine, à 1 mm du bord. Donc voilà, avec la couture, on va y arriver. Donc ici avec la couture comme ça, ici le trou est fermé. Maintenant il nous reste juste à faire la petite queue de la citrouille. Donc c'est pareil à 5 mm, à 0,5 mm tout le tour et on fait un point d'arrêt ici. On fait tout le tour comme ça et on s'arrête de l'autre côté. Ça, on va le laisser ouvert pour pouvoir le retourner. Et c'est parti. Bon, je le fais en orange parce que j'ai la flemme de changer de fil. Et comme ça, vous pouvez bien voir ce que je fais aussi. Petit point d'arrêt. Donc, vous faites attention parce que vu que c'est une forme assez ronde, donc on y va tout doucement. Hop, on s'arrête, on essaie de tourner légèrement. Et on retourne légèrement.
plutôt pas mal. Donc on vient tout couper et cranter les angles. Hein. Et, enfin, cranter aussi les arrondis, pardon. Maintenant qu'on a cranté les arrondis, on peut venir tout retourner. Vous savez, moi je le fais avec un ciseau, mais faites-le avec une pique ou ce que vous avez sous la main pour vraiment sortir l'angle, enfin l'arrondi. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais venir tout le repasser, comme ça va être beaucoup mieux. Alors, les amis, on en est ici. Donc voilà, j'ai tout repassé. Donc, je vais couper un peu les petits fils qui dépassent. Voilà. Du coup, maintenant, on va venir le rembourrer. Donc, si vous n'avez pas de rembourrage, comme moi, j'en ai pas là sous la main, je viens utiliser mes chutes de tissu. Donc ça peut être une astuce pour éviter de gâcher. Donc toutes vos petites chutes de tissu qui vous restent, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Donc vraiment les petits morceaux. Bon, il ne faut pas grand-chose comme morceau. Vraiment des petits morceaux. Vous voyez, vous pouvez venir les mettre, les glisser à l'intérieur. On fait que de la récup dans cette vidéo. Alors, hop, et on vient tout rembourrer. Je vais pousser avec un crayon. On essaie de faire quelque chose d'harmonieux et de sympa. Vous voyez ? Et ce qui est bien avec le tissu, vu qu'on met du tissu aussi à l'intérieur, on peut donner la forme qu'on veut. Et on met autant de morceaux qu'il vous faut. Vous n'allez pas jusqu'en bas, parce que sinon après pour le fermer, ça va être un peu compliqué. Donc essayez de vous arrêter ici au moins 1 cm. Comme ça sera plus facile pour le coudre. Une fois que vous avez bien rembourré et que vous avez la forme que vous souhaitez, voilà. Vous venez donc prendre ici votre petit bonnet. En fait, ça va donner à peu près ça. Vous voyez, bon, moi, c'est pour mon fils, hein, mais j'ai une trop grosse tête, là. Donc, vraiment ici, et ça, comme ça. Vraiment comme si c'était, en fait, comme si c'était vraiment le haut de la citrouille. Alors, une fois muni du fil avec une aiguille, donc moi, j'ai déjà fait un petit nœud. On vient donc tout simplement essayer de rentrer. En fait, on va venir vraiment fermer ça. Parce que ça, c'est vraiment pas joli. On va pas laisser un truc comme ça. Donc, on commence par faire comme un petit tourlet. Hop. Et on vient mettre son aiguille à l'intérieur. Et on va venir faire le tour. Si c'est pas régulier, c'est vraiment pas grave. Faites en gros. Et vous voyez, quand on va tirer dessus, en fait, tout va aller à l'intérieur. Une fois que vous avez fait le tour, donc vous avez juste à bien tout rentrer et à tirer dessus. Et voilà. Donc après, vous pouvez bien ajuster et faire des petits allers-retours pour maintenir le tout. Et voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout fait à la main.
Et c'est plutôt sympa. Donc maintenant, vous devez juste prendre le... Ici, en fait. Vraiment de là à de là. On va mettre ça sur... Je vais vous montrer. Donc, quand l'enfant va mettre le chapeau sur sa tête, donc vraiment prendre ici avec une élastique, hop, le tour de sa tête, pour pas que ça lui serre trop. C'est trop rigolo. J'ai hâte de voir mon fils avec ça. Donc, on vient tout simplement poser l'élastique comme ceci. Donc, on prend son milieu. Comme ça, hop. Et on vient mettre l'élastique d'un côté. Comme ça, on va venir coudre. On fait attention que l'élastique ne tourne pas. Et ici, l'autre côté. Comme ça, on est bien au milieu et au milieu. Vous voyez, quand on déplie, on est bien au milieu. Et on vient juste sur l'élastique faire vraiment un petit point d'arrêt. Donc, aller-retour de chaque côté, comme ça l'élastique tiendra bien. Et voilà le petit chapeau fini. Je suis pas trop belle comme ça. Enfin bref, voilà, je vous montre le résultat comme ceci. Parce que je ne préfère ne pas montrer... Enfin, c'est pas que je veux pas vous montrer mon fils, mais c'est... Voilà. C'est tout simplement que moi, je ne l'expose pas sur les réseaux ni sur Facebook. Enfin, c'est ma décision, c'est ce que je préfère. Chacun fait comme il veut. Et voilà, donc moi, je préfère vous le montrer comme ceci. Donc, c'est un costume assez facile et rapide à faire, que ce soit pour filles ou pour garçons. J'essaierai de vous mettre des photos de mon fils, mais qu'à partir du torse. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne sur un enfant. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et j'ai aussi créé un groupe Facebook sur la couture. Donc, vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus pour parler de couture, d'astuces, de bons plans tissus, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous mets ça en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos costumes. Je compte sur vous. Gros bisous. Bye bye.